Tu passes tes journées à analyser ces messages, à te demander ce que tu as fait de mal, à espérer qu'enfin il te donne l'attention que tu mérites. Et pourtant, plus tu donnes, plus il s'éloigne. Tu as l'impression de courir après un fantôme. Je vais te dire une chose. Tu n'es pas folle. Tu es prise dans un jeu émotionnel. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 5 techniques qu'il utilise. Pourquoi tu es tombé dans le piège? Et surtout, comment en sortir? Accroche-toi. Ça va changer ta vie. Première technique, le hot and cold. Un jour il est chaleureux, attentionné. Il te donne de l'espoir. Le lendemain, il est froid, distant. Tu ne le reconnais plus. Ce comportement crée une dépendance. Ton cerveau libère de la dopamine quand il est chaud. Tu fais tout pour retrouver cette sensation. Quand il est chaud, il t'envoie des messages à minuit pour te dire qu'il pense à toi. Il te parle comme si tu étais unique. Puis, du jour au lendemain, plus rien. Silence total pendant 3 jours. Ton téléphone devient un objet d'angoisse. Tu vérifies toutes les 5 minutes. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? En réalité, tu n'as rien fait. C'est une stratégie. Ce cycle imprévisible crée une addiction. Ton cerveau attend la prochaine dose d'attention. Deuxième technique, l'avenir flou. Il te parle de projets ensemble, mais jamais de date concrète. Un jour on partira en voyage. On aura une maison. Mais ce jour n'arrive jamais. Cela te garde accroché à une promesse qui ne se réalise pas. Il utilise l'espoir comme un appât. Tu restes parce que tu attends ce fameux un jour, qui n'arrivera jamais. C'est un futur fictif, qui sert à te garder dans le présent. Troisième technique, la triangulation. Il te parle d'autres femmes, où tu découvres des conversations ambiguës. Cela crée une rivalité. Tu te mets à te comparer. Tu cherches à gagner son attention. Il te fait sentir remplaçable. Tu te sens en compétition avec des femmes que tu ne connais même pas. Cela détruit ta confiance et augmente ton anxiété d'attachement. Quatrième technique, l'invalidation. Quand tu exprimes une inquiétude, il te dit que tu es trop sensible, que tu dramatises. Petit à petit, tu ne fais plus confiance à ton propre jugement. Tu commences à douter de ta réalité. Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est moi le problème. Non. Tu n'exagères pas. C'est une technique de manipulation pour te faire taire. Cinquième technique, le chantage au silence. Si tu poses trop de questions, je vais me fâcher. Tu apprends à ne plus poser de limites, par peur de le perdre. Tu te tais pour garder la paix. Mais cette paix a un prix. C'est ton estime de toi. Chaque fois que tu te tais, tu trahis un peu plus qui tu es. Maintenant, tu te demandes peut-être, pourquoi je reste? Ce n'est pas par masochisme. Tu as des blessures d'abandon. Une estime de soi fragile. Ton cerveau est accro au cycle intermittent de récompense. Plus tu investis, plus tu as du mal à partir. C'est le phénomène de sunk cost. Tu as déjà donné tant que tu veux récupérer ton investissement, même si c'est impossible. Alors, comment faire pour sortir? Première étape, reprends contact avec ta réalité. Tiens un journal. Note les faits objectifs, sans interprétation. Juste les faits. Deuxième étape, pose une petite limite. Observe sa réaction. Par exemple, dis-lui que tu ne répondras pas au message après 22 heures. S'il respecte, c'est bon signe. S'il se fâche, tu as ta réponse. Troisième étape, reconnecte-toi à toi. Qu'est-ce que tu aimais faire avant? Retrouve une activité, un ami, un projet. Reconstruis ton identité en dehors de lui. Tu n'es pas coincé. Tu as le pouvoir de changer cette dynamique. Ça ne sera pas facile, mais chaque petit pas compte. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne. On va creuser ces sujets ensemble. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un guide pour toi. 10 phrases pour poser ses limites. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé.
À très vite. Tu passes tes journées à analyser ces messages, à te demander ce que tu as fait de mal, à espérer qu'enfin il te donne l'attention que tu mérites. Et pourtant, plus tu donnes, plus il s'éloigne. Tu as l'impression de courir après un fantôme. Je vais te dire une chose, tu n'es pas folle. Tu es prise dans un jeu émotionnel. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 5 techniques qu'il utilise pour jouer avec tes émotions, pourquoi tu es tombé dans le piège, et surtout, comment en sortir. Accroche-toi, ça va changer ta vie. Première technique, le hot and cold. Un jour il est chaleureux, attentionné, il te donne de l'espoir. Le lendemain, il est froid, distant, tu ne le reconnais plus. Ce comportement crée une dépendance émotionnelle, ton cerveau libère de la dopamine quand il est chaud, et tu fais tout pour retrouver cette sensation. Deuxième technique, l'avenir flou. Il te parle de projets ensemble, mais jamais de date concrète. Un jour on partira en voyage, on aura une maison. Mais ce jour n'arrive jamais. Cela te garde accroché à une promesse qui ne se réalise pas. Troisième technique, la triangulation. Il te parle d'autres femmes, où tu découvres qu'il entretient des conversations ambiguës. Cela crée une rivalité, tu te mets à te comparer, et tu cherches à gagner son attention. Quatrième technique, l'invalidation. Quand tu exprimes une inquiétude, il te dit que tu es trop sensible, que tu dramatises. Petit à petit, tu ne fais plus confiance à ton propre jugement. Cinquième technique, le chantage au silence. Si tu poses trop de questions, je vais me fâcher. Tu apprends à ne plus se poser de limites par peur de le perdre. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais pourquoi je reste? Ce n'est pas par masochisme. C'est souvent parce que tu as des blessures d'abandon, une estime de soi fragile, et que ton cerveau est accro au cycle intermittent de récompense. De plus, plus tu investis, plus tu as du mal à partir, phénomène de sunk cost. Alors, comment faire pour sortir de ce cercle infernal? Première étape, reprendre contact avec ta réalité. Tiens un journal où tu notes les faits objectifs, sans interprétation. Deuxième étape, pose une petite limite et observe sa réaction. Par exemple, dis-lui que tu ne répondras pas au message après 22 heures. S'il respecte, c'est bon signe. S'il se fâche, tu as ta réponse. Troisième étape, reconnecte-toi à toi. Qu'est-ce que tu aimais faire avant cette relation? Retrouve une activité, un ami, un projet. Tu n'es pas coincé. Tu as le pouvoir de changer cette dynamique. Ça ne sera pas facile, mais chaque petit pas compte. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, on va creuser ces sujets ensemble. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide 10 phrases pour poser ses limites, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé, à très vite.